Mélo, Ça m'a déstabilisé. bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Vierzon Handball. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie, dit Mélo. Salut Mélo. Salut Zou. Mélo, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Mélodie Mendes, j'ai 21 ans et je joue arrière dans le groupe senior féminin de l'Églantine. D'accord, plutôt équipe 1 ou équipe 2? Plutôt équipe 1. D'accord. Est-ce que tu as un autre rôle dans le club? Est-ce que tu as un investissement particulier en plus d'être joueuse? Ouais, alors du coup j'entraîne les moins de 9 le samedi matin avec Gwen Jourdan. Oui. J'arbitre aussi pour le club avec Marie-Pierre Garceau, c'est ma capitaine et D'accord. du coup ma gardienne. Et ton binôme? Et mon binôme. d'arbitre, d'accord. Donc Et- vous arbitrez en régional? Ouais, on arbitre en régional. Et en plus je fais les suivis des arbitres, des jeunes arbitres du club. Ah, c'est une grosse mission déjà en plus de ton rôle de joueuse. Ouais. Et tu arrives à jumeler tout ça en même temps? Tu arrives à bien gérer ta vie par rapport à tout ça? Ouais, on essaye, hein. Ça prend beaucoup de temps mais après ça me dérange pas. Mélo, où as-tu commencé le handball? J'ai commencé le handball du coup à 7 ans au club de Langeais où en fait il y avait des interventions scolaires. Langeais, c'est dans le 37 ça? Langeais c'est dans le 37, ouais, parce que mes parents du coup sont de Langeais. D'accord. Et j'ai commencé dans ce club-là parce qu'on avait des interventions scolaires jusqu'en moins de 10, enfin à la fin de moins de 10. Et après je suis arrivée au club de Jouer les Tours parce que ça évolue en régional et j'avais envie de jouer en régional. Donc j'ai fait toutes mes années jeunes après à Jouer les Tours. Donc tu as commencé de bonne heure, tu m'as dit? À 7 ans. 7 ans. Ouais, j'ai commencé à 7 ans et du coup je suis arrivée à 10 ans au club de Jouer les Tours ou jusqu'en moins de 18. D'accord. Du coup j'ai fait toutes mes années en régional et 2 ans en moins de 18 national du coup à Jouer les Tours. D'accord. Et comment t'es venu ce goût pour le handball? Bah, du coup, c'était en intervention scolaire. Il y avait des coachs qui venaient dans les écoles, comme les salariés du club font avec les jeunes d'ici. D'accord. Et c'est ça qui m'a donné envie de commencer. Alors, autre question. Tu as fait du handball. Tu dis que c'est parce que tu as eu des interventions d'éducateurs, on va dire, dans tes années jeunes. Et si tu n'avais pas fait de handball, est-ce qu'il y a un sport qui te passionne ou est-ce que tu aurais fait autre chose que Ouais. du handball? Bah, j'aurais bien aimé faire du rugby. J'ai fait C'est 2 ans. étonnant ça de toi. Je me demande pourquoi. Bah, je sais pas. T'aimes les sports de contact en fait. Ouais, ça me dérange pas trop le contact. Donc du rugby. Ouais, du rugby. J'ai fait 2 ans les championnats de France au lycée avec l'UNSS. UNSS. Ouais, voilà. Du coup, on a fait 2 ans les championnats de France. Et j'avais été recrutée par le sélectionneur de l'équipe régionale. Il m'avait dit bah, si t'arrêtes le hand, tu viens au rugby. Donc j'ai longtemps hésité. Mais après, le rugby, c'était pas trop pour moi. Je me suis blessée quasiment à chaque fois que j'en ai fait. Et mes grands-parents, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. Et puis bon aussi, tu joues dehors. Ouais, C'est quand même mieux jouer la dehors. pluie, c'était pas top. Les parents, ils seraient peut-être moins venus. Donc, Ah, c'est cool, hein, les parents qui te suivent. Ah ouais. Moi, ma mère, elle a toujours été là. Toutes mes années jeunes, elle a suivi tous les déplacements. Je pense qu'elle en a loupé peut-être 3 dans toute ma carrière jeune, que ce soit à Montargis ou Périgueux, Mérignac. Enfin, elle était tout le temps là. Donc, c'était un peu le truc familial le week-end. C'était. Alors, tu as commencé à jouer les tours, à Langeais, après jouer les tours. Ouais. Donc après, entre jouer les tours et Vierzon, Ouais. il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai joué du coup l'année du Covid en National 2 à jouer les tours. 2020 ça. Ouais, c'est ça. On a fait que 5-6 matchs. Et du coup, j'ai joué en National 2 à jouer les tours parce qu'on avait joué la montée l'année d'avant. Et pendant le Covid, le groupe Senior Filles a demandé la descente en fait. C'était une descente qu'elles ont demandé d'elles-mêmes, un projet qu'elles voulaient D'accord. reconstruire. Et moi, j'avais envie de jouer en National 2. Et Jérôme Ligoni, qui est un ancien Vierzonais, Ancien Vierzonais, ouais. qui était jocondien après, m'a appelé. Il m'a dit il y a le club de Vierzon qui m'a proposé de t'appeler, qui m'a dit que ce serait bien que tu viennes juste pour essayer. Donc Olivier, il m'a appelé, Olivier Plancoulen. Il m'a appelé et du coup j'ai fait les essais à Vierzon parce que j'ai de la famille à Vierzon, mes grands-parents sont de Vierzon. Donc je passais déjà toutes mes Ah vacances oui. scolaires à Vierzon depuis C'est que un je suis retour aux petite. sources quoi quasiment. C'est ça, donc toute la famille est vierzonnaise, donc je suis venue essayer. Et voilà, c'est Et t'es comme ça que restée. et je suis restée. Donc Jérôme Ligoni, ancien Vierzonais, Ouais. expatrié à jouer les tours, te contacte, te dit Vierzon serait éventuellement intéressé par ta candidature, tu viens, Ouais, tu fais des essais. ouais. Alors pourquoi tu choisis Vierzon spécifiquement? Je pense que c'est déjà par proximité parce que moi je fais des études à Limoges. Donc je fais D'accord. des allers-retours toute la semaine. Ah oui, entre- puis en plus par rapport à ta famille aussi. Oui, c'est ça. Je fais des allers-retours à Limoges pour aller m'entraîner et j'ai mes grands-parents qui sont à Vierzon. Ma mère a grandi à Vierzon. Donc c'était l'occasion de me rapprocher de la famille, de jouer à un bon niveau en National 2. Et c'est un club aussi qui rejoint les valeurs dont moi J'allais justement y venir pour te demander que représente l'Églantine Vierzon Handball pour toi. C'est des valeurs que moi j'avais à Jouer les Tours qui sont un club qui sont quand même très familiaux tous les deux.
et où il y a toujours une bonne entente, que ce soit avec les plus jeunes, les moins jeunes. Je trouve qu'il y a vraiment une cohésion dans le club, les bénévoles qui sont super investis, et c'est l'état d'esprit en fait, je pense, qui m'a beaucoup plu, et j'avais l'impression de retrouver ça en fait. Ouais. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a toujours une bonne entente aussi entre les garçons Ouais, et les ça. filles. Et à Ouais. jouer les tours, je pense que ça doit être un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est tous les groupes senior filles, senior garçons. Il y a toujours une super entente, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup dans la vie d'un club aussi. Alors d'un point de vue général, qu'est-ce que tu préfères? Les matchs et les entraînements? Je préfère les matchs. Ah, et pourquoi? Parce que je trouve que l'ambiance, c'est pas du tout la même. Alors, l'ambiance, à quel niveau? Au niveau de l'équipe, au niveau du groupe ou dans les tribunes? Parce qu'il y a du public, parce que... Au niveau des deux. Déjà, entre nous, je trouve que, surtout nous, cette année, depuis 2 ans, il y a une vraie ambiance qui se fait sur le terrain. Il y a vraiment quelque chose qui se crée où on est tous en train de s'encourager, tous en train de se taper dans les mains. Et Il y a c'est une bonne osmose. C'est ça. Et c'est pour les matchs vraiment qu'au final qu'on s'entraîne. Donc ouais, je préfère les matchs. Même l'ambiance avec le public, comme on a pu voir l'année dernière, franchement, ouais, c'est pour les matchs. Je préfère les matchs. Alors Mélo, est-ce que tu as un toc, un tic, une routine, quelque chose que tu reproduis, soit pendant les matchs, soit avant les matchs, soit aux entraînements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'idée? Déjà, j'ai toujours les mêmes sous-vêtements et les mêmes chaussettes. Ah, c'est toujours. cool ça. Ça c'est cool. Et les boosters aussi, toujours les mêmes. Enfin, vraiment, ma tenue, elle est identique à chaque match. Ça, À tous les matchs? Ah ouais, Et aux systématique. Non, c'est juste pour les matchs. Ouais, juste pour les matchs. Et quand j'étais plus jeune aussi, tous les déplacements qu'on faisait avec ma mère, du coup, pour aller jusqu'au gymnase, vu que j'étais stressée, parce que j'avais peur de faire des mauvais matchs et tout, on chantait du Maître Gims dans la voiture. Mais tous les matchs. C'est un peu... Ouais. Ah, c'est cool ça. Mais alors, pourquoi ça tout le temps s'habiller pareil? Je sais pas. Moi, c'est un toc ça. Ouais, c'est vraiment un toc. La dernière fois que je me suis pas habillée pareil, je me suis blessée, donc faut arrêter. Ok, donc tu continueras tout le temps à faire tout le temps. Les boosters de Marie, ils étaient pas top. Ok. Non, ils me convenaient pas. De quelle rencontre es-tu la plus fière? Je pense que c'est le match de l'année dernière pour la montée en National 2 contre Saint-Nazaire à Vaillant, où il y a les garçons qui jouent avant nous, il y a tout le public qui est plein et on fait match. Quand le public il est plein, ça le veut dire public, quoi? La salle est pleine. La salle est Ah, pas pleine. le public. La salle est pleine. Ah ouais, d'accord. Ouais, on rentre avec les enfants, mais moins de 9 que j'entraîne et ils étaient trop contents. Nous on est trop contentes aussi et c'est le match pour la montée, c'est le match à pas perdre devant tout le public et Bien on fait devant tout le public Jersonais et on fait un vrai match. On est tous ensemble et je pense que c'est parce le que match. Saint-Nazaire en plus ils sont vraiment au coude à coude avec vous pour la montée. C'est ça, ils sont 3e et nous on est 2e à ce moment-là. Il faut absolument qu'on gagne ce match et on fait un match, on fait le meilleur match de la saison. Ouais. Ouais. Vous faites un match au plein. Et je suis vraiment fière de ce match-là, que ce soit de moi mais que ce soit aussi de l'équipe, de l'état d'esprit qu'on a mis du début jusqu'à la fin. Alors Mélo, quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse? Alors ça peut être soit pendant tes années jeunes, soit pendant tes années maintenant seniors. Ok. Je pense que mon meilleur souvenir, ça reste l'année dernière pour la remontée en National 2. Et je dirais même l'ensemble de la saison, pas que le match. Parce que c'était vraiment un souvenir d'une année où on a vraiment fait une très très bonne saison sur l'ensemble de la saison. Et je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir. Parce qu'on a fait ça tout ensemble, sur du long, et on n'a pas lâché le projet. Comme dirait Jocelyn, ce qu'on a fait, c'est du début à la fin. Et c'était l'aboutissement, en fait, le match contre Saint-Nazaire. Et du coup, ce serait le match contre Saint-Nazaire qui serait mon meilleur souvenir. D'accord. Et alors, tu m'as donné ton meilleur. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Quel est ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ce serait en moins de 18 nat, où on fait une très très bonne saison. On est dans les meilleures équipes du coup de notre pool et on joue les finalités. C'était comme la Coupe de France pour les moins de 18 nationales. Et on gagne les 16e de finale à Bléré parce qu'on était en entente de jouer les tours Bléré. Et on joue Pouzauges en 8e de finale, une équipe qu'on a battue 4 fois dans la saison, et là, vous perdez. de 10 buts. Et on perd le match devant notre public à Bléré. Ça doit être d'un ou deux buts et c'est vraiment, je pense, mon pire souvenir parce qu'en étant jeune et jouer, c'était une de nos dernières fois, on jouait tout ensemble. C'était vraiment horrible. Vraiment, c'est mon pire souvenir. Alors maintenant, on était du côté joueuse. Maintenant, on va basculer du côté arbitre. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'arbitre et quel est ton pire souvenir en tant qu'arbitre? Parce que ça se peut aussi. Mon meilleur souvenir, je dirais soit les intercomités, soit les interligues que j'ai arbitrées.
Alors la différence c'est quoi? Intercomité c'est pour des jeunes de moins de 15 ans, c'est ça? Ouais, c'est et ça, les interligues, c'est par plutôt, contre, et c'est tous les meilleurs jeunes des comités qui jouent contre. J'ai arbitré ça du coup à Bourges avec ma meilleure pote Adèle, avec qui j'ai joué du coup en étant jeune, c'était ma binôme. Et elle jouait où? À jouer les tours joué les avec tours. moi en mon 18 national. Et elle continue elle aussi encore à jouer là? Non, elle joue elle a plus. arrêté, d'accord. Et du coup on a arbitré toutes les deux, c'est avec elle que j'ai commencé l'arbitrage. Et là c'était les premiers gros tournois qu'on a arbitrés. Donc je pense que ce serait mon meilleur souvenir dans l'arbitrage. Et il n'y a pas de pire? Le pire souvenir... L'arbitrage? Non, ça va. En vrai, j'ai Donc plutôt eu de en la fait, chance. l'arbitrage c'est top et tu veux continuer toujours dans cette ligne-là? On va dire ça. Mélo, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, sur le terrain ou en dehors du terrain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Il y a plusieurs choses, mais je pense ce qui marque le plus, c'est Eline, qui, à part manger des graines du coup dans le vestiaire à la mi-temps, à chaque fois, en fin de match, on vote pour la licorne. La licorne, c'est la pire action du match ou l'action la plus drôle du match, et qui à chaque fois propose tout le monde sur les mauvaises actions. Donc une qui est tombée sur le terrain, qui a dégommé le mur d'escalade, enfin, ce qui arrive. Et Eline, à chaque fois, elle propose tout le monde, et c'est toujours Eline qui finit avec la licorne. C'est tout le temps Eline, pour un saut cloche-pied en plein milieu du terrain, une roulade ou un tir à la hanche qui finit dans le mur. Et c'est vraiment tout le temps Eline qui récupère la licorne. Belle anecdote. Mélo, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu as un surnom? Parce que moi je t'appelle Mélo, mais est-ce que tu as un autre surnom sur le terrain par exemple? Ouais, les garçons ils m'ont dit un autre surnom, c'est le Yak. Le Yak? Ouais. Et pour quelle raison? Ça vient d'il y a 2 ans, quand je suis arrivée au club, c'était Nicolas Peloton, c'est un ancien Vierzonais qui maintenant est Soudan. Très bon gardien. Ouais, et Nico, il me comparait au yak robuste dans un de leurs jeux vidéo. C'est un petit yak qui Alors, fonce partout. connaissant Nico, c'est quelqu'un qui est quand même relativement geek, comme on dit, et je pense qu'il devait jouer à Fortnite. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ok, d'accord. Bah là, je le reconnais bien. Le yak, je trouve que ça te va bien. Ça te va bien, ouais. Et alors, après, derrière, est-ce qu'il y a un mot que tu dis souvent? Il n'y a pas de mots que je dis souvent, mais quand on va en déplacement... Que pendant les déplacements? Ouais, que pendant les déplacements. En fait, on est dans les minibus avec les filles et on enlève les accoudoirs de tête. Oui. Ça s'appelle pas comme ça, mais moi, j'arrive pas à me souvenir du mot. Des Les appuis-têtes. Les appuis-têtes. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est toujours les filles, on peut enlever les accoudoirs de tête. Et tout le temps. Donc ton mot, c'est les accoudoirs de tête. Voilà. As-tu un message à faire passer à quelqu'un ou à quelqu'une au club? Ouais, j'ai eu 2 messages à faire passer déjà pour les bénévoles du club qui sont tout le temps là pour nous, que ce soit ceux de la buvette, ceux qu'on voit pas, ceux qui font toujours tout le travail en fait et qu'on remercie, je pense jamais assez, même si on les remercie tous, mais c'est le seul moment en fait, donc faut en profiter. Et Sans bénévole, il n'y a pas de club, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça quoi. Vraiment. Et un message aux copines aussi, que ce soit pour la saison ou pour les saisons d'avant, les remercier déjà, parce qu'on est tout le temps tout ensemble et on dirait pas, mais un groupe ça se forme pas que sur le terrain, ça se forme aussi en dehors. Et on est vraiment un groupe soudé et du coup je voulais leur passer le message pour qu'on passe une bonne saison, qu'on continue de se battre sur le terrain et qu'on continue comme ça. Voilà. C'est cool. Et donc essayer de... Parce que l'objectif de cette année c'est quand même le maintien en National 2. C'est le maintien, ouais. C'est le maintien en National 2. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Collectif. Défense. Tir en force. Jouer. 3e mi-temps. Balai. France. Série. Famille. Plage. J'allais dire ordre, mais je sais qu'il y en a un qui va dire que c'est pas vrai, donc désordre. Écoute Mélo, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Donc quel serait ton mot de la fin ou tes mots de la fin? Mon mot de la fin, ce serait pour Joss, parce que je suis toujours en train de pomper à l'entraînement et j'en ai trop marre de pomper. Donc ça sera stop aux pompes. Arrête les pompes, Joss, là, s'il te plaît. Bah écoute, c'est génial. En tout cas, merci de ta gentillesse et de ta disponibilité et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Mélo. Merci Zou.